Bonjour Cécile, merci d'avoir accepté mon invitation. Tu es coach scolaire, formatrice et tu es la fondatrice de l'Institut Maxime. J'aimerais bien savoir qu'est-ce qui t'a amené à la pédagogie PNL. Alors, ce qui m'a amenée, ce sont les difficultés de mon fils, les difficultés scolaires d'un de mes fils, qui a un profil atypique et qui a nécessité des suivis chez des thérapeutes. Cependant, quand moi je me retrouvais toute seule le soir à la maison avec lui, les devoirs étaient toujours aussi compliqués pour moi et je n'avais pas les clés. Je ne savais pas comment faire pour l'aider. Et c'est en parlant avec une amie qu'elle m'a conseillé de suivre une formation parce que j'avais vraiment besoin de m'outiller pour pouvoir l'aider à la maison. Et elle m'a dit, va suivre cette formation dans les stratégies d'apprentissage et tu auras des clés pour pouvoir l'accompagner à la maison. C'est ce que j'ai fait. Et effectivement, ça a été une révélation. Parce que même pour moi, j'ai compris comment je fonctionnais, j'ai compris les difficultés scolaires que j'avais eues également. Et ensemble, quand on se retrouvait avec mon fils à la maison, j'arrivais à mettre en place des outils qu'il achetait, qu'il arrivait à intégrer. Et du coup, on arrivait à parler le même langage. C'était les mêmes outils, c'était pas ma façon de faire, mais c'était vraiment un outil commun qu'on avait adopté. Et on arrivait mieux à communiquer et j'arrivais à l'accompagner dans son travail. Ça, c'était chouette. On peut préciser les troubles d'apprentissage dont souffre Maxime? Oui, alors ses plus gros troubles, ce sont la dyspraxie et la dysgraphie. Ensuite, il est dyslexique, dysorthographique et dyscalculique. Il a un TDA, avec impulsivité, et il a un trouble du spectre autistique. Donc, ça fait un joli package. Voilà. Donc, c'était un petit peu compliqué, effectivement, de le suivre, et malgré tous ces suivis qui le fatiguaient, parce que moi, je me déplaçais, enfin, on se déplaçait tous les deux, hein. À l'amener chez l'un, chez l'autre, il y avait quoi? Il y avait l'orthopsie, il y avait la graphologue, il y avait la psychomote, l'orthophonie. Ils sont épuisés, en fait. C'est des enfants qui sont déjà en difficulté, et en plus, on les amène à différents types vers différents thérapeutes. Ils ont des méthodes différentes. Ils doivent s'adapter à tout ça. Et je me dis, c'est du non-sens au bout d'un moment. Il faut qu'il y ait un parent ou un thérapeute qui s'adapte à l'enfant et qui arrive à avoir une méthode qui convient aux deux. Mais là, autrement, l'enfant, il est surbooké. Et justement, pour toi, comment tu définirais la PNL et en particulier la pédagogie PNL? Alors, la pédagogie PNL, je la vois reposer sur 3 piliers. Le premier, ce serait tout ce qui est cognitif, les stratégies d'apprentissage en PNL, ce qui nous permet de savoir ce qu'on fait dans notre tête pour apprendre. Par exemple, pour mémoriser, pour comprendre, pour réfléchir. Donc, c'est vraiment des outils cognitifs. Donc ça, c'est important, effectivement. Le deuxième pilier, pour moi, qui est tout aussi important, c'est tout l'aspect positionnement. Ça veut dire les émotions, les états internes. Dans quelle position le jeune se place face à ses apprentissages. Et la sphère émotionnelle est autant importante que les stratégies, pour moi. C'est la porte d'entrée. Si le jeune il est bloqué, il a une émotion, un stress, une angoisse ou quelque chose, ou même ne serait-ce à l'adolescence, une copine qui l'a largué, voilà, c'est un peu compliqué. Donc si la sphère émotionnelle n'est pas balayée, n'est pas favorable à ce qui rentre dans l'apprentissage, on a beau avoir les bons outils de base, les stratégies, ça n'ira pas quand même. Donc ça, le deuxième pilier est tout aussi important que le premier. Et je dirais qu'il y a un troisième pilier, c'est la relation. Le lien qu'a l'enfant entre l'adulte accompagnant, alors ça peut être aussi bien le parent, le coach scolaire, que l'enseignant. Et c'est vrai que cette relation adulte, accompagnant et enfant détermine l'apprentissage de l'enfant. Si ça va être facile ou pas pour lui. On a tous entendu parler à un jeune, quand on les accompagne, l'année dernière, j'avais un super prof de maths ou prof de français et j'étais bon. Et cette année, le prof m'aime pas, je me plante. Donc on voit bien qu'il y a quand même une relation apprenant et enfant ou ado qui est importante dans la réussite de l'apprentissage. Donc quand on arrive à avoir les 3 piliers là, l'enfant qui fait ce qu'il veut en fait. Il a les bons outils, les bonnes stratégies. Émotionnellement, il a un état interne favorable à l'apprentissage et il a une bonne relation avec l'adulte. Et en fait, c'est tout ça. Merci Cécile. J'ai une dernière petite question pour toi. Oui. Est-ce que tu aurais un exemple concret
où la pédagogie PNL a été particulièrement utile? Alors oui, il y en a plein. Effectivement, elle est utile pour tout le monde, hein. Alors, celui qui me vient, c'est un jeune qui avait à peu près 16 ans, ouais, 15-16 ans, et qui redoublait son année et qui se plantait dans sa deuxième année. Et les parents arrivent février et mars avec leur fils et me disent voilà, il faut vraiment, il ne peut pas faire une troisième année, hein, c'est pas possible. Donc il faut vraiment qu'il passe l'année supérieure en juin, à la fin de l'année scolaire. Ça faisait court quand même, parce que de mars, avril, mai, juin, ça fait 3 mois. C'est efficace, c'est bluffant, mais c'est quand même pas une baguette magique. Donc, j'ai bien mis en garde les parents qu'ils avaient une atteinte de résultat, c'était clair, il fallait qu'ils passent l'année d'après. Mais je leur ai mis en garde que si on voulait quand même mettre en place la pédagogie, et c'est bien les trois, hein, la relation, les émotions et les outils, on n'allait pas faire ça en un mois, donc ça allait prendre du temps, il fallait être patient, et que peut-être qu'on verrait les bienfaits l'année d'après. Donc on a pris le temps de mettre en place tout ça, et l'année d'après, quand il a fini son année, il a fini avec les félicitations. Donc là, et puis lui, il s'est senti vraiment, ah ben ça y est, j'ai passé un cap, j'ai compris, il a une autre posture, il arrivait vraiment à intégrer les stratégies, même en classe. Il me dit maintenant, Cécile, je sors d'un cours, j'ai mon cours en tête, j'ai fait mes images, je vois mon cours. Je dois travailler, c'est clair, mais j'ai mon cours en tête. Avant, je sortais du cours, je ne savais même pas ce qu'on avait fait. J'avais pris des notes, je notais, sans savoir de quoi on avait parlé. Donc c'est clair que ça fait un changement colossal. Et puis ça leur apprend à se positionner, à savoir que il faut quand même qu'ils travaillent derrière. On a beau avoir des bons outils, mais s'il n'y a pas d'entraînement, s'il n'y a pas de révision, il n'y a rien qui se passe non plus. Donc il faut vraiment qu'ils s'investissent. Mais quand ils savent le faire et comment le faire, ils sont OK pour s'investir, les jeunes. C'est que bien souvent, ceux qui veulent s'investir s'investissent mal et ça les dégoûte, ça les démotive parce qu'ils passent beaucoup de temps pour un résultat juste moyen. Et ils perdent confiance en eux et motivation, c'est clair. Donc voilà, et de voir la réussite de ce jeune, et puis bon, il a eu son bac avec mention, là il a une étude supérieure, tout roule pour lui. Mais c'est génial de voir à quel point ils peuvent être bloqués à un certain moment, et puis pouf, le pouf il dure quelques mois quand même, hein. En quelques mois, on arrive à changer complètement la donne. Voilà, ça c'était vraiment chouette. Si, Cécile. De rien.